خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، وصحة فطوركم اللي راح يشوفونا مول الفطور، وصحة سحوركم اللي راح يشوفونا في السحور. مرحبا بكم ازول في اللون. اليوم راني شويه راني مقلق. هذه لافير m'inquiète. Je comprends pas يعني comment l'État algérien ne réagit pas avec beaucoup plus de sévérité et de rigueur dans cette affaire. C'est l'affaire des haragas algériens. Des haragas algériens portés disparus mystérieusement depuis 2008 en Tunisie. Depuis 2008 en Tunisie, nous avons 39 à 40 haragas algériens qui sont portés disparus dans des conditions mystérieuses qui n'ont jamais été élucidées depuis 2008. On a 14 ans. L'affaire est en train toujours d'être bloquée, ralentie par les autorités tunisiennes. Et alors qu'il y a des familles algériennes qui souffrent, qui sont en train d'attendre et qui se battent depuis 14 ans pour obtenir est-ce qu'au moins est-ce qu'au moins leurs enfants sont en vie. Comme donner comme déjà une première émission sur cette affaire, parce que le jeudi 14 avril, des familles algériennes ont pris un vol spécial depuis l'aéroport de Hanaba pour aller pour aller en Tunisie, ils ont été convoqués officiellement par le tribunal de première instance du Kef en Tunisie, où ces familles algériennes donc devaient venir assister à un procès, et il était prévu que ce procès soit celui de leurs enfants qui ont été détenus pendant 14 ans, officiellement pour entrée illégale ou pour séjour irrégulier sur le sol tunisien, et pour entrée illégale sur le sol tunisien. Donc يعني ما غير اذا كتشمل لي تونيزيان صابوا عندهم دي كريم، صابوا عندهم دي زارم، ولا سي دي كريمينال، ولا صابوا بلي سي دي تيروريست، ولا صابوا سي دي ترافيكون دا ولا دو دروغ، يقولوا لنا يا سيدي صافي 14 يا ناس. هادو 14 سنه هادو راهم جزائريين اون تونيزي، لو بيي فخير. هذا le pays, la Tunisie, pour lesquels nous les avons aidés, nous leur donnons des chèques, nous leur donnons des financements, nous aidons nous protégeons les frontières tunisiennes contre le terrorisme. يعني الخير اللي درتو تونس الجيري في تونس ربي يعلم به، الخير اللي درناه في تونس وفي التوانسه ربي يعلم به. احنا ماناش نقول الهضره هذه pour responsabiliser les Tunisiens ou là pour les accabler ou là, mais à la moindre des choses, c'est que en Tunisie comme en Algérie, il faudrait se mobiliser pour cette affaire rocambolesque. Elle n'a aucun sens cette affaire. 14 ans de disparition, à la fin, si la justice tunisienne ما بالها والو وما بالناش وين راهو لحق الدوسي. واش صرا؟ Le 14 avril كي راحوا les familles algériennes كي لحقوا le tribunal de première instance del Kef, il y avait un malentendu. قال لك il y a pas de procès. ما صابوا والو les familles tunisiennes. قال لهم il y a pas de procès. قالوا حنا عيطنا لكم، بعثنا لكم une convocation pour que vous nous disiez وعلاش، اسمع مليحه، pour que vous nous disiez وعلاش vous pensez que vos enfants sont emprisonnés en Tunisie. Attendez, mais vous, c'est quoi ce foutage de gueule? كيفاش انت تعيط les familles algériennes وتجيبهم باش تقول لهم pourquoi vous pensez que vos enfants sont en Tunisie؟ يا محمد صافي 14 هما راهم يقولوا باللي راهم في بلادك هادو les enfants algériens، هادو les حراقة algériens. Ils ont saisi, comme je l'ai dit dans une précédente émission, plusieurs services de l'ONU, notamment un comité spécial, un rapporteur spécial qui travaille sur les disparitions forcées. Il y a un rapporteur spécial, et je vous ai expliqué ce que c'est qu'un rapporteur spécial, un fonctionnaire qui travaille sous la coupe du comité du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, et qui a pour une mission de surveillance concernant une thématique importante à propos d'une liberté fondamentale, des libertés publiques ou d'un axe majeur des droits de l'homme. Il fait des rapports, il surveille est-ce que les droits fondamentaux et les droits de l'homme, les libertés fondamentales, qui sont respectés par les États membres de l'ONU. Il y a eu des saisies, il y a eu des plaintes, il y a eu des communications, il y a eu des articles, il y a eu des reportages, des dossiers, des témoignages. Pendant 14 ans, tu vas convoquer les familles algériennes باش تقول لهم اسكو علاش في بالكم vous pensez باللي راهم عندنا في البلاد، pourquoi vous pensez qu'ils sont emprisonnés en Tunisie. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. ويقالها il y a un juge tunisien qui s'appelle le porte-parole du tribunal de première instance du Kef, un certain Mohamed Fawzi de Wadi. Il a fait une déclaration pour le média tunisien Nawet, qui est un blog, enfin, c'est plus une plateforme de blog indépendant, de blogueurs indépendants qui ont travaillé pour la libération de la Tunisie, pour la libération de la parole dans les médias tunisiens depuis bien avant la révolution de 2011, et qui étaient censurés en Tunisie à bien avant 2011, et maintenant ils travaillent
travaillent le plus normalement possible en Tunisie. واش قال في نواه الاخ هذا محمد فوزي الدوادي قال لك باللي le tribunal a certes اسمع مليح واش قال le tribunal de première instance du Caire a certes adressé une convocation aux familles algériennes ayant perdu leurs proches depuis 2008 lors d'une tentative de migration irrégulière depuis les côtes de Annaba, mais ces familles ont été convoquées en tant que parties lésées. Le dossier de l'enquête a été transmis à la justice par l'instance vérité et dignité pour déterminer les responsabilités pénales. وقال ثاني l'instance vérité et dignité a déposé des plaintes concernant l'affaire des ressortissants algériens portés disparus il y a 14 ans lors d'une tentative de migration irrégulière. هذا واش قال التريبونال. اور واش تفهموا واش معناتها هذه l'instance vérité et justice. نتعرفوا بلي يا جماعه بلي en Tunisie ils ont créé une loi à partir de la révolution en 2011. En 2013, la Tunisie s'est dotée d'une loi de justice qui installe, qui a permis de créer la commission, c'est une commission, voilà, plus une instance vérité et dignité pour qu'elle puisse enquêter sur tous les crimes et les violations des droits humains qui ont été commis en Tunisie entre 1955 et 2013. C'est une commission de justice qui doit enquêter les crimes, les scandales de corruption, les dérives, les violations des droits de l'homme, les crimes abominable, tout ce qui a été commis par la Tunisie sous la dictature de 1955, depuis l'indépendance de la Tunisie jusqu'à 2013. On m'a dit que la loi, par exemple, je fais un moumlet, oui, je sais elle a été chargée, par exemple, de renvoyer toutes les affaires de torture, de disparition forcée et d'autres abus graves devant les 13 chambres spécialisées qui ont été créées au sein des tribunaux tunisiens. Donc la loi Hadi, elle permet à l'instance dignité et justice d'arbitrer des affaires liées à la corruption et au crime économique à la demande d'une personne accusée, d'une personne victime de la corruption ou du gouvernement. Donc c'est une commission de justice qui existe depuis 2013 et qui, comme l'un de ses axes de travail, c'est les disparitions forcées, et comme les haragas algériens ont disparu de manière forcée, parce qu'on les a attrapés en Tunisie, et depuis, plus personne n'a entendu parler d'eux, mais il y a des témoignages qui disent et d'autres témoignages qui disent depuis 14 ans. Pourquoi maintenir en prison des simples haragas pendant 14 ans? Moi, je pense qu'il y a eu il y a eu même des, je veux pas accabler les victimes, je veux pas tuer l'espoir de ces familles algériennes. Je ne veux pas rajouter à leur malheur, mais si les Tunisiens se comportent de manière aussi bizarre, c'est qu'il y a eu quelque chose de grave. Et malheureusement, on n'est pas loin de penser qu'il y a eu des crimes, il y a eu des morts, il y a eu des mises à mort. Parce que pourquoi ce comportement? T'armées des étrangers fait le habs pendant 14 ans, et c'est des Algériens. C'est un pays voisin avec lequel tu as un protocole d'accord une convention d'extradition. Il y a plusieurs accords de coopération judiciaire entre l'Algérie et la Tunisie. Pourquoi les autorités tunisiennes n'ont pas remis à donner haraga à l'Algérie? Pourquoi ils les ont pas jugés pendant 14 ans? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Hada le juge, le porte-parole du tribunal de première instance d'El Kef, il a juste confirmé qu'il y a eu des plaintes. Il a juste confirmé qu'il y a eu des plaintes pour disparition forcée, donc voilà. Il a juste confirmé qu'il y a eu l'instance à des vérités et justice, elle a pris en main le dossier, donc elle considère, donc les Tunisiens reconnaissent que c'est un grave dérapage, c'est une grave dérive, une grave violation des droits de l'homme. Donc le dossier est entre les mains de la justice tunisienne, mais la justice tunisienne n'a absolument pas progressé. Elle n'a pas du tout avancé. La convocation de 14 avril, c'était simple comme uniquement pour les entendre sur le pourquoi du comment ils pensent que leurs enfants sont détenus en Tunisie. C'est du foutage de gueule. Or, le ministère des Affaires étrangères algérien, à travers le consulat d'Algérie en Tunisie, à Tunis, c'est lui qui a donné cette convocation-là, qui a renvoyé cette convocation vers les familles tunisiennes par le biais de la DGSN, de la police à Annaba. Je vais vous dire, d'ailleurs, la réaction t'as les familles, la diplomatie algérienne qui s'est défendue parce que ça t'as un imbroglio. C'est pas normal, ya jma'a. C'est pas normal que les familles algériennes يلحقوا ثم وما كان والو ما يصيبوا في التريبيونال ما كان والو. Alors واش يقولوا dans l'édition du Watan, voilà, le quotidien Watan le 17 avril, une source normalement voilà ce que les familles algériennes ont confié à Al-Watan dans son édition du 17 avril dernier. Un homme s'est présenté en tant que vice-consul au consulat d'Algérie à Al-Kef. Il était venu pour nous dire que nos enfants ne seront pas ramenés au tribunal, il n'y aura pas de procès.
Lorsque les familles ont protesté, ils étaient en colère, ils ont été scandalisés, ils ont dit comment on nous a ramenés jusqu'ici à Al-Kef alors qu'il n'y a même pas de procès. Ou le consulat d'Algérie à Al-Kef n'a fait que transmettre les convocations aux autorités algériennes telles qu'il les a reçues de ses homologues tunisiennes. Donc il y a eu bel et bien une convocation. Donc le consulat d'Algérie fait le Kef n'a fait que son travail. Même bête, on comprend qu'il y a un imbroglio, les autorités tunisiennes, ils ont voulu uniquement convoquer ces familles pratiquement en tant que témoins. Ou là, comme partie civile, c'était partie lésée. Mais pour le moment, je suis témoin assisté. Je ne sais pas le statut, mais les Tunisiens, mais la benamche. Je dis Mohamed Fawzi Douadi, et l'enquête se poursuit pour identifier les accusés, principalement des agents qui travaillaient pendant cette période au poste de police de Tabarka, parce que ça s'est passé fait Tabarka, les Haraga algériens, une 39 canons de Haraga Hakman fait Tabarka et depuis ils ont disparu, ainsi que d'autres policiers. Plusieurs audiences ont eu lieu au cours des derniers mois sur cette affaire. L'affaire des Haraga algériens disparus de manière forcée ou dans des conditions mystérieuses et totalement incroyables. Il a toutefois noté l'absence des policiers dont les noms ont été mentionnés dans les plaintes de l'instance vérité et justice. Donc on apprend. Il y a un autre élément, l'instance vérité et dignité plutôt. L'instance vérité et dignité, cette commission de justice installée depuis 2013 par les autorités tunisiennes, dans ses plaintes, elle a retrouvé des policiers, elle a donné leur nom. C'est des policiers qui ont travaillé Feta Berka, qui ont été à l'origine des arrestations des Haraga algériens et qui en sont impliqués dans leur disparition. Où les policiers Hadou, le porte-parole du tribunal de première instance d'El Kef, donc c'est un magistrat tunisien, confirme qu'ils étaient absents dans les auditions, mais ils n'ont pas voulu se présenter à la justice. Donc il y a un problème. En Tunisie, il y a un problème sérieux. On veut nous cacher la vérité. Des partis tunisiennes, que ce soit des anciens des services de sécurité, des anciens de la police ou des gardes-corps tunisiens, ils veulent absolument étouffer cette affaire, ils empêchent le tribunal de première instance du KEF de faire son travail. Maintenant, la justice tunisienne, qui est censée être indépendante, mais qui ne l'est plus, mais l'actuel président tunisien, Kais Saïd, elle est incapable et impuissante dans ce dossier. Les familles algériennes, ils ont décidé d'écrire une lettre à Abdelmajid Tebboune pour lui demander d'intervenir. C'est bizarre, 14 ans, baraquette. Et ils sont en train de se foutre de leur gueule, les autorités tunisiennes. Il faut que ils ont raison. Moi, je leur donne raison. Et dans cette émission, je l'ai faite pour appuyer leurs revendications et pour demander à Abdelmajid Tebboune d'intervenir. صديقي اخ الرئيس التونسي اخويا حكم التليفون كنت تبون بران لو تليفون يلا ابل قيس سعيد قال اخويا قيس راكو كثرتوا عليها راهم 14 سنه وراهم ولادنا وراهم il y a eu des plaintes il y a eu l'instance vérité et dignité qui a entamé des investigations et des enquêtes. Il y a le tribunal de première instance d'El Kef qui a pris en main le dossier. Et ça traîne. C'est pas normal. Où sont les enfants? Où sont les enfants algériens? Où sont nos compatriotes? Où je dois tout faire? Pourquoi les avoir gardés en prison? Dites-nous la vérité. Et s'ils sont encore en prison, pourquoi on ne les a pas avoir transférés vers l'Algérie? Et l'Algérie pourrait les juger dans un tribunal algérien qui mettait un pas dans le cadre de la coopération judiciaire. Et pourquoi ne pas les avoir jugés dès maintenant? Bzaf, Yanes. Vous l'avez trop libellé, 2008, 2011, la révolution fait Tunis, mais la Tunisie, elle était complètement instable. Mais instable une année, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans. Les autorités algériennes devraient muscler leur discours. Ils devraient réclamer à la Tunisie des comptes. Où on est des pays, où vous êtes un pays frère voisin, où vous êtes en train de nous mentir et de nous poignarder dans le dos et d'infliger des douleurs à des familles et de prendre en otage des ressortissants algériens qui n'ont absolument rien fait de mal. Ce sont des haragas, des personnes qui ont fui les côtes de Annaba pour aller en 2008 essayer de rejoindre les côtes du sud de l'Italie ou de la Sardaigne. Ils voulaient immigrer en Italie. La Ghalib, il y a eu une mésaventure, les intempéries, les tempêtes, les aléas du climat ont fait en sorte que leur embarcation a dérivé, une panne de moteur, que le GPS est tombé en panne, comme je l'ai raconté dans une précédente émission. Mais maintenant, les Tunisiens doivent rendre des comptes. Il n'est pas normal de maintenir en détention des citoyens algériens pendant 14 ans sans qu'on nous dise la vérité. Ou il y une convocation parce que tout un avion spécial a été affrété, une 39 familles jusqu'à El Kef en Tunisie, parce qu'à la fin, il y a eu un malentendu, on vous a juste convoqué comme en tant que partie civile, ou allez à la Tunisie. Les Algériens,
ولاو يتمسخروا بينا ولينا ارخص من بصله. عيب وعار، هذه ما صراتش ni في وقت بوتفليقه ni في وقت شادلي ni في وقت بومدين. qu'un pays ami soi-disant se moque de nous de la sorte. Les juges du tribunal de première instance d'Al-Kef, ils sont inconscients, ils ont manqué de respect à l'Algérie, ils ont manqué de respect à l'intégrité morale, ils ont violé plutôt, ils ont manqué de respect à la dignité de notre pays. تجيب لنا des familles مساكين 14 سنه ما شافوش ولادهم، à la fin تمسخر بهم تقول لهم باللي جينا نسمعوكم برك. Ça fait 14 ans qu'ils ont ramené la preuve, 14 ans qu'ils ont donné un dossier à l'ONU, 14 ans qu'ils parlent dans la presse, 14 ans qu'ils envoient des lettres et des lettres à toutes les autorités, à tous les responsables de l'État tunisien. Le dossier est à l'ONU, روحوا شوفوا le comité, شوفوا le rapporteur, روحوا شوفوا les dossiers chez le rapporteur spécial chargé des disparitions forcées et des violences et des disparitions forcées. هضرنا عليه، هضروا عليه يا جماعة، سبحان الله. Tout est sur internet. L'affaire هادي c'est un film، والله العظيم يا جماعة. L'affaire هادي c'est un film. C'est un film, ya jma'a. Ça ne peut pas durer plus longtemps. Ça ne peut pas durer plus longtemps. Voilà, c'est le groupe de travail des disparitions forcées ou involontaires de l'ONU qui a jugé recevable des 10 plaintes des familles algériennes de Haraga algérien. Ça s'est passé depuis 2008. Hein. La plainte a été jugée, le groupe de travail des disparitions forcées ou involontaires de l'ONU en 2018. Voilà. En 2018, il avait jugé les plaintes des familles algériennes recevables. Il a même qualifié la réponse des autorités tunisiennes d'insuffisante et il a demandé à la Tunisie d'intensifier ses efforts pour déterminer le sort de ces personnes. Ya habibi bzaf. Le collectif des familles algériennes, depuis 2016-2017, ils essayent de faire intervenir et d'alerter, de sensibiliser le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires des Nations Unies. Depuis 2016-2017, l'État algérien, maintenant c'est bon. Je coupe les relations avec la Tunisie si je ne récupère pas mes ressortissants. C'est aussi simple que ça. عشان نمد في ليشاك ونعاون انا في لا تونيزي جو بروتيج لا تونيزي j'essaie de dans l'Algérie on essaie de contribuer à la stabilité de la Tunisie et à la préservation de l'ordre public en Tunisie. وانا les autorités tunisiennes au lieu de nous renvoyer l'ascenseur, ils prennent en otage de 39 à 40 de nos enfants dont on ne sait même pas s'ils sont encore en vie, s'ils n'ont pas été torturés, s'ils n'ont pas été violés, violentés. On ne peut pas continuer à se taire. On ne peut pas continuer, ça basta, ça ne peut pas durer. Tebboune, prends le téléphone, appelle Kais Saïd doit les libérer sur le champ. Ces enfants doivent rentrer en Algérie, doivent être jugés en Algérie, on doit comprendre qu'est-ce qu'on leur a fait subir. J'espère que le message passera. S'il vous plaît, aidez-nous à sensibiliser les autorités algériennes et partagez massivement cette émission. Le sort de nos enfants, de ces ressortissants algériens qui n'ont commis aucun crime, excepté de quitter illégalement le territoire algérien pour aller immigrer clandestinement en Italie. Ils sont entrés par erreur ou pour fuir la mort et pour fuir, pour ne pas connaître, pour ne pas subir une mort brutale et pour ne pas se noyer en haute mer, ils ont été obligés de rallier les rivages de la région de Tabarka en Tunisie. Ils n'ont absolument rien fait de mal. Les Tunisiens doivent rendre des comptes, doivent se montrer respectueux à l'égard de l'Algérie, doivent nous respecter, ils doivent restituer, nous dire la vérité sur ce dossier et doivent c'est une affaire qui est triste et malheureuse. Ils doivent transférer ces enfants algériens vers leur pays natal pour qu'ils puissent enfin retrouver leurs proches et leurs familles et leurs voisins et qu'ils puissent enfin retrouver leur liberté et leur dignité.